Nous passons au vœu 82 relatif au CEFP d'Alembert. Daniel Simonet est revenu. Oui, écoutez, j'avais déjà présenté un vœu au Conseil de Paris de mars 2018 au sujet du CEFP d'Alembert. C'est un centre éducatif et de formation professionnelle, anciennement appelé École d'Alembert, qui est situé en Seine-et-Marne, à Montévrain, mais qui dépend de la DASES, de la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé. C'est une école qui est extrêmement importante puisque elle permet d'accueillir une soixantaine de jeunes de 14 à 21 ans. Et sachez qu'il y a 90% de mineurs étrangers et qui viennent de différents départements, le 75, le 93, le 94. Et c'est important parce que cette école, elle dispose d'un internat, elle permet par ailleurs de transmettre des formations qualifiantes, par exemple pour un CAP opérateur logistique, assistant technique en milieu familial et collectif. Bon, donc c'est important d'avoir ces structures-là. Lorsque j'avais abordé le devenir de ce CFP en mars dernier, l'exécutif avait bien exprimé son refus de fermer le centre, mais avait exprimé que les travaux qui sont nécessaires, parce que cette école a été trop longtemps laissée aller avec un manque d'entretien extrêmement conséquent, eh bien, les travaux chiffrés à 21 millions d'euros, sachant qu'il y a eu d'autres chiffrages antérieurs bien plus conséquents, ont été reportés, hélas, à 2021, mais il y avait quand même un engagement de faire des travaux dès cet été. Bon, à ma connaissance, cet été, les travaux n'ont pas eu lieu. Et le personnel est toujours très inquiété par le projet de plateforme pédagogique où l'objectif serait de mettre en place un service d'accompagnement éducatif de jour, une offre d'hébergement diversifiée, du collectif et de l'habitat diffus, mais qui, de fait, arriverait quelque part en contradiction avec l'internat. Or, on a besoin de cette structure-là où les deux vont de pair, c'est-à-dire le lieu de formation et le lieu d'internat, pour que des jeunes qui sont en situation, alors qui ne sont pas dans les mêmes problématiques que les jeunes Marocains dont on a parlé dans la délibération antérieure, mais qui ont besoin d'être préservés aussi de la rue, de cette mise en danger dans la rue, et peuvent parfois avoir besoin d'un dénoyaument de Paris. Je peux vous dire que les jeunes qui fréquentent le CEFP sont ravis d'y être. Eh bien, il faut préserver. Donc, je conclus à travers ce vœu. Il me semble important qu'on informe les personnels en place de l'évolution de la réflexion de la ville concernant ce centre éducatif, qu'on réalise les travaux nécessaires, qu'on maintienne l'activité d'accueil, formation, insertion, voilà, avec aussi l'internat, et qu'on conserve cette activité sans aucune perte d'emploi dans le bassin de Lagny-sur-Marne. Il me semble extrêmement important. Je vous remercie. Merci pour vous répondre. Dominique Bersini. Pardon. Merci, monsieur le maire. Madame la conseillère Daniel Simonet, donc, nous avons déjà parlé plusieurs fois de ce sujet, donc je ne vais pas revenir dans le détail. Je vais vous préciser et vous confirmer que les travaux de rénovation d'urgence que j'avais annoncés ont bien été réalisés cet été. Si vous voulez en savoir plus, les cuisines ont été repeintes, le système sécurité incendie du bâtiment dit de l'imprimerie a été remplacé et les peintures des chambres de l'internat sont en cours. Donc, nous travaillons, comme je l'avais dit également, sur un projet alternatif sur lequel, qui sera composé d'une plateforme pédagogique, d'un service d'accompagnement éducatif de jour et d'une offre d'hébergement diversifiée allant du collectif à l'habitat diffus en colocation. À ce stade, donc, les services recherchent tous ces lieux, tout en tenant compte des lieux de vie actuels des agents du CEFP. Il y a d'ailleurs actuellement 67 agents qui encadrent et accompagnent les jeunes de façon d'ailleurs très positive. Cette évolution, dont je mesure bien sûr l'impact, est menée en concertation avec les professionnels, les jeunes accueillis et le service d'accompagnement et de médiation de la DRH, pleinement associés à cet accompagnement de proximité. Je vous confirme que, conformément à mon engagement, j'ai moi-même personnellement rencontré les organisations syndicales et les membres de l'équipe courant juin. Voilà, donc, vous ayant apporté ces précisions, je vous demande le retrait de votre vœu et, dans le cas contraire, j'y rendrai un avis défavorable. Madame Simonet, vous maintenez ? Oui, car il me semble que ce projet de plateforme va en contradiction avec le fait de maintenir le CEFP d'Alembert de manière pérenne. Si je mets donc aux voix le 82 avec un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté.